Shalom, je continue la lecture des lois du langage, donc l'étude quotidienne de Hafez Haïm, un jour, une halakha. Et ben, c'était pour le 16 Sivan qui est déjà fini, hein, parce que c'est le coucher du soleil, quoique c'est peut-être maintenant. Ouais, un entre-deux. Nocivité. Il est permis d'avertir d'autres gens qu'un produit est dangereux à condition que cet avertissement soit justifié. De nombreux articles peuvent être dangereux lorsqu'on n'en fait pas bon emploi et beaucoup de produits alimentaires sont mauvais pour la santé si on en abuse. Les étiqueter comme dangereux serait néanmoins injustifié. Il y a donc lieu de qualifier un article de dangereux que si cette information paraît raisonnable d'après des normes standards, voire en outre, si l'information n'est pas de première main, on doit le préciser. Si le fabricant est juif, on doit d'abord en parler avec lui. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, les commentaires au sujet de ces produits risquent d'être du lachon hara, car ils peuvent causer un préjudice au fabricant et au consommateur qui se gardera peut-être inutilement de ce produit. Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on y méprisait les érudits. Dénigrer un érudit. Il est suffisamment grave de se quereller avec un coreligionnaire, quel qu'il soit. Mais il est encore bien pire de se quereller avec un érudit. Quant à se quereller avec son propre maître de Torah, c'est une faute impardonnable. Les antagonistes se dénigrent généralement les uns et les autres. Que disent nos sages à propos de celui qui dénigre un érudit? Car il s'est moqué de la parole de Dieu et a violé son commandement. Cet homme sera retranché, il portera sa faute. Dans Bamidbar, chapitre 15, verset 31. Jérusalem n'a été détruite que parce qu'on y méprisait les érudits. Comme il est dit, mais ils offensèrent les messagers de Dieu, méprisèrent ses paroles et se moquèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de Dieu s'enflamme contre son peuple sans espoir de rémission. Le Talmud dit encore, Rabbi Yehoshua ben Lévi dit, quiconque médit d'un érudit défunt descend au Gehinam. Fin, à demain.